Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dans ce nouveau numéro, nous allons partager encore une fois de plus la parole de Dieu. Mais avant cela, je voudrais savoir quelle est ton identité spirituelle. Et très souvent, lorsqu'on demande à une personne son identité spirituelle, les gens font référence à leur appartenance religieuse. Non. Ils font référence à leur lieu de culte. Vous demandez à quelqu'un quelle est ton identité spirituelle. Il te dit, moi je suis baptiste. Moi je suis protestant. Moi je suis catholique. Moi je suis musulman. Non. Ça, ce n'est pas ton identité spirituelle. Pour ceux-là qui s'identifient à Christ, par exemple, si l'on posait la question pour savoir quelle est ton identité spirituelle, la personne peut répondre en disant « Je suis chrétien » ou « Je suis à Christ » ou « J'ai la nature de Christ ». Quelle est ton identité spirituelle? Je porte la marque de Christ. Mais pour avoir cette identité-là, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne le sont pas. Pour avoir l'identité en Christ, il y a au moins 3 éléments capitaux que tu dois avoir, ou 3 conditions que tu dois remplir. Pour s'identifier à Christ, tu dois naître et vivre par la parole. Ça, c'est la première des choses. Naître et vivre par la parole. Deuxième des choses, tu dois crucifier la chair et ses désirs. Crucifier la chair et ses désirs. Et la troisième des choses, tu dois être conduit par le Saint-Esprit dans la vérité. Eh bien, ces 3 éléments sont les critères de base pour avoir l'identité spirituelle chrétienne. Et donc, celui qui dit « Je suis à Christ, j'appartiens à Christ », il est celui qui est né et qui vit par la parole. Celui qui est né par la parole, celui qui est engendré par la parole incorruptible et qui vit par la parole. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, cette personne qui est née et qui vit par la parole, elle a crucifié la chair et ses désirs. Donc, c'est une personne qui est dépouillée de lui-même. Et la troisième des choses, c'est la personne qui est conduite par le Saint-Esprit dans la vérité. Et donc, si vous remplissez ces 3 conditions, vous pouvez frapper votre poitrine et déclarer tout haut que j'ai l'identité de Christ en moi. Mais arrêtez de commettre cette erreur. On vous demande quelle est votre identité spirituelle et dit je suis protestant, je suis catholique. Non. D'autres même insistent en disant je suis catholique 100%. Ça importe peu. Ce qui compte, c'est la marque de Jésus-Christ en toi. Pour avoir l'identité en Christ, il faut naître de la parole incorruptible, et vivre par la parole.